Bonjour tout le monde. Possédez une voiture? Si oui, vous savez bien sûr qu'il vous faut régulièrement faire le plein. Essence, gasoil, électricité, peu importe. Tous les 10 ou 15 000 kilomètres, il vous faut passer au garage ou pratiquer vous-même une vidange si vous êtes un peu bricoleur. Bref, il vous faut entretenir votre véhicule. Pour votre PC, c'est pareil. Il faut procéder à un entretien périodique. C'est le meilleur gage d'un PC opérationnel et rapide. Certes, question rapidité, le matériel entre très largement en ligne de compte. Mais un PC bien entretenu sera toujours beaucoup plus rapide et beaucoup plus efficace qu'un PC qu'on utilise pour naviguer, pour aller sur le web, pour faire du traitement de texte, pour jouer, pour faire, pour faire ce qu'on fait avec un PC finalement, mais qu'on n'entretient pas. Et dans ces cas-là, c'est plantage, lenteur, démarrage extrêmement long. Lors de l'épisode 1 consacré aux cures de fitness pour votre PC, nous avons vu comment déplacer en masse tous les répertoires spécifiques que Windows vous impose à l'installation ou à l'initialisation de Windows dans le disque système, donc dans le disque C en principe, et que sont donc les répertoires téléchargement, vidéo, images, documents, etc., etc. Ça peut occuper beaucoup de place. On a vu comment faire dans la vidéo qui apparaît en haut de l'écran. On n'y revient pas dessus. Là, on va aller plus loin dans le nettoyage du disque, de manière tout à fait manuelle. Aujourd'hui, nous allons voir comment surveiller et se débarrasser de la foultitude de fichiers inutiles qui envahissent votre disque dur et pénalisent votre PC. Attention, attention, fichiers inutiles, certes, mais ils ont eu à un moment donné leur raison d'être, et il est possible que certains soient encore utiles. Donc méfiance, ne supprimons pas non plus à tour de bras. On va voir comment manuellement faire le ménage de manière sécurisée. Première méthode, on commence par utiliser l'explorateur de fichiers. Et à partir de l'explorateur de fichiers disque par disque, on va commencer par faire un clic droit, propriété. On commence par le disque C, c'est le plus important. En général, c'est sur le disque C que se trouve le système. Si vous l'avez mis sur DOF, vous commencez par DOF, bien entendu. Et là, là, c'est immédiat, on voit bien, c'est écrit tout de suite, c'est écrit dessus, comme le port-salut, nettoyage de disque. On va donc commencer par cliquer sur nettoyage de disque. Donc, Windows fait son travail, calcule, analyse et vous sort ce qui est disponible pour un nettoyage approfondi du disque C. Donc on trouve une liste des grands thèmes d'épuration. Les fichiers programmes téléchargés, par exemple, sur mon PC, c'est 0. Les fichiers Internet temporaires. Alors vous voyez que les premiers sont déjà précochés. Ça, c'est ce qui est tout à fait tranquille et qu'on peut supprimer en toute sécurité. Les rapports d'erreur Windows et les commentaires, je sais pas quoi, mais les commentaires. Donc 415 kg aussi, c'est pas très gros, ça n'entre pas en ligne de compte. Le cache de nuanceur DirectX, 3,35 mégaoctets, qu'est-ce que c'est que ça? Alors on va cliquer dessus et normalement on dit nettoyer les fichiers créés par le système graphique peut accélérer le temps de chargement de l'application et améliorer sa réactivité. En cas de besoin, ils seront régénérés. Donc on ne se gêne pas, on clique dessus aussi, on le sélectionne. Les fichiers d'optimisation de livraison, 15 mégas 6. Cliquant dessus, pareil, on a la raison. Ils ont été précédemment téléchargés sur votre ordinateur et qui peuvent être supprimés s'ils ne sont pas utilisés actuellement par le service d'optimisation de livraison. C'est quoi le service d'optimisation de livraison? Supposons que vous ayez 2, 3, 4, 10 PC chez vous, que professionnellement vous en ayez une ribambelle en réseau. Vous n'allez pas télécharger 10 fois la mise à jour. Vous le téléchargez une fois et puis vous arrosez tous les PC. C'est à ça que ça sert, l'optimisation de livraison. Si vous n'avez pas ça, vous pouvez tranquillement le cocher également. La corbeille, alors la corbeille, on va la laisser, on va en parler après. On aurait même peut-être dû commencer par ça. Les fichiers temporaires, c'est les applications qui écrivent temporairement des informations dans un fichier pour le retrouver ultérieurement. Normalement, c'est le rôle de l'application de les détruire quand elles se terminent. Donc, on va supprimer ça. Et puis les miniatures, les miniatures, c'est quoi? C'est toutes les miniatures de nos images, c'est-à-dire ça, tout ce qui apparaît sur les écrans. C'est pas grave si on les supprime. Dans le cache, il y a une base de données des miniatures. Elles seront recréées automatiquement comme il le faut. Donc voilà, on fait OK. Il est méfiant, hein, il sait bien que le grand problème de Windows, en général, il se trouve entre la chaise et le clavier.
Donc il est méfiant et vous demande une confirmation quand même. Supprimer les fichiers, oui, on y va. À noter que je n'ai pas coché la corbeille parce qu'on va reparler de la corbeille, j'aurais dû commencer par ça. Voilà, terminé. Parfait. Si je relance le nettoyage de disque ici, il ne devrait plus rien me trouver. Ben voilà, il a toujours les fichiers Internet temporaires, il les a pas supprimés. Et il a déjà recréé les miniatures. La corbeille, on a dit qu'on aurait dû commencer par la corbeille. La corbeille, c'est l'explorateur de fichiers à part. Vous avez la liste des fichiers que vous avez mis dans la corbeille. 15 éléments, vous ne savez pas le volume il est ici. La quantité, 383 mégas. Donc, soit on la supprime ici, parcours ici, s'il y a des choses que vous avez des regrets et que vous voulez remettre en place. Sinon, on la supprime ici, dit la corbeille. Ça, normalement, vous devriez le faire très régulièrement. Ça remplit vite. Corbeille terminée, on peut la ranger. Les fichiers Internet temporaires, on va les laisser tranquilles pour le moment. En fait, c'est plus compliqué que ça n'y paraît. Suivant que vous utilisiez Edge, Firefox, Chrome ou un autre navigateur web, les fichiers Internet temporaires vont être placés à un endroit ou à un autre et vont être gérés par le navigateur. Donc ce que l'on voit ici dans le process de nettoyage du disque ne concerne que les fichiers Internet temporaires de Edge et en fait, on ne réussit pas à les supprimer directement à partir de là. On fera une vidéo spéciale sur ça dans les jours à venir et on le retrouvera très bientôt. Tiens, on va aller voir ce que c'est. Qu'est-ce que c'est que ces fichiers Internet temporaires? On ne sait pas lesquels c'est, mais on va voir ici afficher les fichiers. Il nous dit qu'il n'y a pas de fichier Internet temporaire. Il y a une bonne explication à ça, c'est que l'explorateur Windows ne gère que des fichiers Internet temporaires de IE. IE, pas Edge. Là, il s'agit probablement de vieux rogatons datant de quelques années qu'il faudrait retrouver. Je ne sais pas où ils sont placés, on verra ça pour Edge comme pour Firefox et Google dans une autre vidéo. On a vu sur le disque C, mais j'ai plusieurs disques, donc on va passer sur D, nettoyage de disque, il n'y a rien du tout. G, propriété, nettoyage de disque, il est propre, déjà bien entretenu. Je fais le ménage régulièrement, moi. Parfait. On va revenir sur ces propriétés. Donc nous avons fait le premier niveau de nettoyage, on l'a vu tout à l'heure ici, à part le cache Internet, dont on reparlera à un moment ou à un autre. Donc on relance le nettoyage de disque. Les miniatures, vous voyez, sont déjà recréées et il y a déjà des fichiers temporaires qui sont revenus. Maintenant, on va aller voir les fichiers système. Attention, c'est plus délicat. Ça prend un petit moment, mais on va y arriver. Voilà. Donc, nous arrivons sur le nettoyage des disques au niveau système. Voilà ce que nous propose Windows 10. C'est la même chose sur Windows 11. Nettoyage de Windows Update, 3 gigaoctets. Ça faisait un moment que je ne l'avais pas fait en prévision de cette vidéo. Vous voyez que ça monte très très vite. Qu'est-ce que c'est que Windows Update? Ça conserve des copies de toutes les mises à jour installées à partir de Windows Update, même après l'installation des versions de mise à jour plus récentes. Le nettoyage de Windows Update supprime ou compresse les anciennes versions de mise à jour superflues qui occupent de l'espace. Il se peut que vous soyez invité à redémarrer l'ordinateur après. Vous voyez que là, il y a du ménage à faire. On va le virer. Je les connais, il n'y a pas de risque particulier dessus. La trace des antivirus de Microsoft Defender, pareil, on peut supprimer. Les fichiers journaux des mises à jour de Windows. Chaque fois qu'il y a une mise à jour Windows qui se passe et que vous validez sa réalisation, il y a toujours des fichiers journaux à traîner derrière. Franchement, vous pouvez les supprimer. Toujours nos fameux fichiers Internet temporaires. Les fichiers de mini-vidage d'erreur système, on clique aussi. Les rapports d'erreur de Windows et les commentaires, c'est pareil, on n'a pas un gros intérêt dessus. Qu'est-ce qui nous reste? Tout ça peut être fait à peu près tranquillement. Fichiers temporaires encore. Les fichiers d'installation temporaire de Windows, c'est des restes de processus d'installation. Ils peuvent être supprimés en toute sécurité. Il aurait dû donc en toute logique le précocher. Il ne l'a pas fait. Les miniatures, on vient de le faire. On ne va pas recommencer sans arrêt. C'est très bien comme ça. On peut déjà libérer la 3 gigas sur ce disque-là. Ça commence à faire beaucoup. On va y aller. Franchement, à ce niveau-ci, il n'y a aucun risque. Si vous avez besoin de refaire une mise à jour Windows, bien, il sera toujours temps de la télécharger. C'est le seul risque que vous prenez. On supprime et on patiente le temps que Windows fasse son ménage. Allez, c'est en cours. Alors là, on est déjà dans le deuxième niveau de nettoyage. Le premier niveau, c'était les emplacements non sensibles, les fichiers temporaires, la corbeille, toutes ces choses que vous devez faire, franchement, au moins une fois par semaine. Les fichiers système, une fois par mois ou tous les 2 mois, c'est quand même bien y penser. On va laisser tourner, ça va prendre un petit moment. Il y a du volume, il y a du nombre aussi derrière.
Bien, enfin terminé. Ça a mis quand même, un certain temps. J'ai exagéré en laissant traîner de vieux fichiers de Windows Update sur mon disque. 40 minutes, c'est long, c'est très long. Il faut le faire régulièrement, ce genre d'opération. En plus, là, j'ai un vieux PC, il a 10 ans. Le disque dur est un old fashion, comme on dirait. C'est pas du SSD, c'est du hard disk drive, du HDD. Je ferai une vidéo très bientôt pour expliquer les différences qu'il y a entre les 2 et pourquoi le SSD a tant la cote et est tellement, utile. Mais là, bah, effectivement, ça a été très, très long. Et je pense qu'on va en arrêter là. On a fait donc un premier niveau, un deuxième niveau pour nettoyer les fichiers système. Tout est prêt là, c'est propre, net, sans bavure. On verra qu'il y a d'autres choses à faire et on en reparlera très bientôt pour avoir une situation correcte de son disque. Si je fais la même opération, alors le disque D, c'est pas particulièrement un disque, c'est un seul disque dur. Il y a 2 partitions, une partition système, une partition données. Si je lance la même opération sur le disque D, ça ne donnera absolument rien. Nettoyage de disque, nettoyer les fichiers système, il y a rien à enlever, il y a rien à faire. On reparlera de ce qu'il y a dans les autres options une autre fois parce que là, je vais dépasser le quota que je m'étais fixé. C'est particulièrement le disque système qui est encombré par des données système. C'est assez normal. On va en arrêter là. Très bientôt à venir, le nettoyage de 3e niveau. Puis ensuite, ben, on parlera SDD, HDD, de défragmentation. Pourquoi les disques sont fragmentés? Pourquoi ils ne devraient pas l'être? Pourquoi tout ça, c'est un ensemble qui fait que votre PC est rapide ou pas rapide? Et qu'est-ce qu'on doit faire et comment on doit le faire? Puis ensuite, ensuite, on verra jusqu'où on va avec tout ça. Je vous souhaite à tous un PC qui marche bien, donc de bien travailler, de l'entretenir, de faire votre plein d'essence ou de gasoil, de faire vos vidanges de PC aussi. On verra qu'il y en a plein d'autres à faire. À très bientôt. Si cette vidéo vous a plu et vous a rendu service, tant mieux, j'en suis ravi. Un petit clic sur le pouce en bas de la vidéo, ce serait sympa. Si vous voulez d'autres informations de ce style-là, abonnez-vous. Si vous cliquez en plus sur la cloche, vous serez prévenu des nouvelles vidéos qui sortiront incessamment sous peu. Allez, salut à tous!